Avant Jésus-Christ a fait la miracle. La première des choses, Abandana nous enseigner. Pour nous salama nos délivrances, à cerveau pour tout comprendre. Et puis après, pour ça la délivrance sur Nzoto. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le Manicolo. La Bible dit il mérite tout l'honneur, celui qui vient au nom du Seigneur. Car tous crièrent Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est pourquoi Nalingaki Nassé à Mamboko Pemilo la Bino. Lorsque Nazar peut inviter du haut de la chair, le pasteur Jean-Jacques, ce n'était pas le temps que je vais venir, je vais te lier sur mon Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voici ce matin dans ta présence. Nous sommes venus te louer et t'adorer. Et maintenant nous voulons t'écouter. Car ta parole déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qui peut résister devant la parole de Dieu? Nous voulons parler de la part du Seigneur. Que les esprits méchants se taisent. Que la puissance des ténèbres se taise. Que la gloire de la parole de Dieu mouve en ces lieux. Que ton peuple reçoive cette parole avec un cœur ouvert. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, je la rends nulle et sans effet au nom de Jésus. Permettez au Seigneur que ton ciel nous soit ouvert, que ton ciel nous soit favorable. Et cette parole de ce matin puisse faire croître la personne de l'intérieur. Que cette parole puisse nous bénir, puisse nous corriger, puisse nous restaurer, nous rétablir encore sur ton chemin. Bénis notre papa là où il est. Utilise-le encore puissamment. Au nom de Jésus. Amen. On acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je parlais d'acclamer pour Jésus. Si tu es gentil, tu peux saluer 2 ou 3 personnes. Le pasteur Jean-Jacques a fait sur beauté. Pasteur Jean-Jacques vous salue. Ce qui a fait ça, quand il est longi, il a fait ça. Et les dimanches, il faut quand même que c'est ça. Amen, amen. Amen. Ah, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces moments que Dieu m'a choisi d'être devant son peuple. Je bénis le Seigneur pour ça. Je dis merci à notre papa, apôtre Delphin Kingombe, qui n'est pas ici. Il est parti aussi partager la bonne nouvelle. Car la Bible déclare: allez et faire de toutes les nations mes disciples.
Il est quelque part. On parle aussi de la part du Seigneur, qui est le Dieu de son alliance, soit aussi avec nous ici. Je bénis aussi ta présence. Toi qui es la présence ce matin, je suis sûr et certain que tu seras béni. Dieu m'a donné un bon message. Un message qui va faire mal au cœur et qui va bénir aussi le peuple de Dieu. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Quand Dieu me donne un thème, je ne résiste pas. Je ne fais pas mon choix. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Et c'est ce que je ferai ce matin. Je sais que tu as l'habitude de voir l'apôtre ici. Mais maintenant, c'est le fils de l'apôtre qui parle. C'est le fils du général qui parle. Je parle bien du fils de l'apôtre. On dit tel père, tel fils. Tu seras béni ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu de notre Père? Est-ce qu'on peut célébrer le Dieu de notre Père? J'ai parlé d'acclamer pour Jésus. J'ai dit d'acclamer pour le Seigneur. Le roi des rois, le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité des morts. Il est le même. Il est aujourd'hui éternellement. Il est le Dieu qui est plein de distance. Ce qui n'existe pas, ce qui est fini n'est pas encore fini. Le Dieu de la porte des femmes, c'est la terre. Va racheter quelqu'un, va restaurer quelqu'un, va élever quelqu'un, va restaurer quelqu'un, va établir quelqu'un. J'ai prié, je déclare. De la même manière que je suis debout, et la gloire de la seconde maison, et le carouse, ce matin, de la même manière que tu es debout, je te prends l'esprit, je te prends l'esprit, je te fais entrer dans ta saison, je te fais entrer dans ta saison, les brossateurs, Chicalobre, bien-aimé, je suis dans le 15, la tête où la saison change. De la saison de la pluie à la saison sèche. Il m'a dit, toi tu es une personne saison. Donc tu es au milieu de tes saisons. Donc tu peux changer les saisons de la vie. Je te donne cette responsabilité. Partout je me retourne. Au mois de mai, pendant cette période, on me sélectionne pour parler de la part du Seigneur. C'est-à-dire c'est le ciel qui me sélectionne. Parce que Dieu m'a établi comme personne saison. Pour modifier la saison. Pendant que je suis en train de parler, je t'enlève dans la saison de la sécheresse. Je t'introduis dans la saison de l'abondance. Je t'enlève dans la saison de la pauvreté. Je t'introduis dans la saison de la richesse. Pendant que je suis en train de parler, j'ouvre les portes de saison. Je proclame une année de grâce. Je proclame une année de grâce. Si tu es connecté sur ces jours, je change les saisons. Je t'enlève dans la saison d'humiliation pour t'amener dans la saison de la gloire. Tu as été longtemps humilié, mais ce matin, le Dieu de la porte de foi va t'établir, va te donner le sourire. Tu seras plein de joie. Il est écrit, je connais le projet que j'ai formé pour lui. Le projet de paix et de bonheur. Toi qui t'es tourmenté, je décrète la paix. Je décrète la paix dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études. Je décrète la paix dans CSC. Je décrète la paix ce matin. S'ouvre les
saisons, les cieux de ma vie, les cieux de mes sacrifices, les cieux de l'apôtre de Dieu, le repos en Jésus, que cette saison s'ouvre. Je débloque les choses. Je débloque les choses. Je débloque les choses. Recevez plutôt. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Yes. Samanevro Sédiga. Yes. Il est puissant notre Dieu. Comme j'étais en train de dire que ce matin, je vais blesser les gens et je vais bénir les gens. Voilà pourquoi j'ai commencé d'abord à te bénir. Tu dois serrer la ceinture. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture, homme de Dieu? Si tu es gentil, tu peux honorer la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 7, le verset 3e. 1 Samuel chapitre 7, le verset 3, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de toute votre cœur, que vous revenez à l'Éternel, ôtez de milieu de vous les dieux étrangers et les Astartes. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Servez-le lui. Et il vous délivrera de la main de Philistins. Parole du Seigneur. Pour la parole de Dieu, on peut se rasseoir. Dieu est merveilleux. Vraiment, le Seigneur m'a confirmé encore, il m'a réconfirmé encore ce thème. Donc les Asaph étaient en train de chanter. La manière dont ils ont procédé, ça m'a confirmé le message. Sœur Kingandi. Sœur Kingani. Amen, amen. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a donné un thème qui est intitulé Revenir à l'Éternel. Revenir à Dieu. Revenir à l'Éternel. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Parce qu'il va toucher l'âme et le cœur d'une personne qui va comprendre la manière dont je suis en train de vivre. Je ne suis pas de Dieu. Ou soit mon cœur n'est pas penché vers le Seigneur. Ou soit ma vie n'est pas vers l'Éternel. Je dois revenir à Dieu. Pourquoi revenir à Dieu? Parce qu'au dernier jour, le jugement dernier, on va appeler chacun de nous. J'étais envoyé dans le monde. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je bénis le Seigneur. Parce que j'ai vu quelqu'un qui avait introduit une lettre de la démission dans un choral. Il va dire, moi je démissionne. Bien-aimé, tu démissionnes dans l'œuvre de Dieu. Si Dieu démissionne dans ta vie, qui seras-tu? Mais je bénis le Seigneur parce que je l'ai vu encore en train de chanter. C'est ce qui m'a motivé aussi de parler sur cette terre et revenir à Dieu. Celui qui avait introduit la lettre de démission, il va encore revenir et continuer à chanter pour Dieu. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur va réveiller l'esprit d'une âme.
Le Seigneur va réveiller l'esprit d'une âme, le cœur d'une âme, afin de se retrouver en Dieu et de te poser des questions. Où suis-je? Où suis-je? Je dois revenir. Je dois retourner et suivre le chemin de Dieu. Dans cette histoire, on nous parle de l'histoire des Israélites. On nous parle de Samuel et les Israélites. Cette histoire a commencé dans 1 Samuel chapitre 4. Où le combat était avec les Israélites et les Philistins. La Bible déclare les Philistins battent les Israélites. Et les Israélites vont se retirer. Aller récupérer l'arche de l'alliance pour amener dans le camp. Bien-aimés, lorsqu'ils sont amenés l'arche de l'alliance, il est écrit que les Philistins ont appris. Ils ont amené l'arche de l'alliance. Ils vont encore revenir. Or, les Israélites n'étaient pas bien comportés devant Dieu. Voilà pourquoi ils ont été combattus par les Philistins. Mais sans pour autant ronger avec Dieu, ils vont aller prendre l'arche de l'alliance qui symbolise l'éternel. L'arche qui symbolisait la présence de Dieu. Attention, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu sais que tu ne marches pas bien, n'appelle pas d'abord Dieu dans ton combat, mais toi va vers Dieu pour te repentir. Toi cherche Dieu pour arranger. Toi cherche Dieu pour restaurer votre communion. Et pendant ce temps, tu vas maintenant l'amener et tu vas marcher avec lui. Et tu vas combattre avec lui. Même si tu viens chasser les démons, si tu as mal marché devant Dieu, il sera là et tu seras parti. Tu seras vaincu. Parce que tu dois arranger, tu dois restaurer l'union et la communion. La Bible déclare, n'ont pas arrangé avec Dieu, mais ils vont aller prendre l'arche avec toute assurance pour amener dans le camp de bataille. Et les Philistins vont venir, ils vont les taper encore. Chose grave, l'ennemi a pris l'arche de l'alliance. Il les a emmenés chez eux. Les Philistins s'est accaparé avec l'arche de l'alliance. Lorsqu'ils ont emmené chez eux, la Bible déclare que l'arche de l'alliance a fait 6 mois. Mais ça produit les dégâts. Ça produit les dégâts. La Bible déclare que les gens mouraient et souffraient d'hémorroïdes parce qu'ils avaient tué ceux qui ne les appartenaient pas. J'aimerais dire à quelqu'un, quand bien même que tu es tombé, quand bien même que tu viens de pécher devant Dieu, le diable n'a pas le droit de récupérer ce qui est en toi. Quand il le récupère, arrange avec ton Dieu, cela va revenir. Je prie et je déclare la bénédiction qui t'appartenait, tout se trouve et que c'est là qu'il y a le dégât, que c'est là qu'il y a des dégâts, c'est là qu'il y a des dégâts. Et la Bible déclare, l'arche de l'alliance va faire 6 mois. Ce que j'ai aimé, c'est quoi? Après 6 mois, 7 mois après, vous allez voir ça dans 1 Samuel chapitre 6. L'arche de l'alliance fit 7 mois. Et ils vont appeler les prêtres, les Philistins, pour leur dire, on va ramener l'arche de l'alliance en son lieu. En son lieu. Les ennemis savaient que le lieu de l'arche, c'est chez les Israélites. J'aimerais dire à quelqu'un, les ennemis, les sorciers qui ont détenu le mariage, qui ont détenu ton travail, ils savent très bien que le mariage, le lieu de ce mariage, c'est dans ta vie. Le lieu de ce travail, c'est dans ta vie. Ils vont se dire, on va renvoyer l'arche de l'alliance en son lieu. Écoutez ce qui va se passer. Ils vont prendre tes vaches qui allaient d'abord c'est petit.
Ils vont le prendre. Pourquoi? Ils vont se dire, on doit mettre l'arche de l'alliance sur un char. Et on va lier avec ces vaches. Et on va les renvoyer. Si ces vaches prennent la route des Israélites, donc la situation qui nous arrive vient de Dieu. Mais si ça ne part pas, ça revient dans cette circonstance. Ça ne vient pas de Dieu d'Israël. Pourquoi prendre les vaches qui allaient encore? Parce que c'est lui celle qui allait ne peut pas aller loin sans pour autant se souvenir. Sans pour autant se souvenir de ces enfants qu'il a laissés. Même les mamans que vous êtes, si tu allaites un bébé, si tu pars au marché, tu vas te précipiter pour revenir. Amen. De peur que l'enfant ne puisse pas pleurer pendant longtemps. Voilà pourquoi les Philistins vont prendre les deux vaches pour envoyer. Si ce n'est pas Dieu, les vaches vont se dire, on va laisser les enfants, on doit retourner et il n'ira pas loin. Bien aimé, la Bible déclare, les vaches vont aller, ils vont partir jusqu'à Shemesh. Shemesh est une ville de Shida, les Israélites. Lorsqu'ils vont arriver, les habitants de Shemesh, ils étaient en train de travailler. Ils levèrent les yeux et ils voyaient l'arche de l'alliance. Et ils sautèrent de joie. Parce qu'ils ont vu l'arche. L'arche qui était partie, mais l'arche est revenue. J'aimerais dire à quelqu'un, tu verras ton mariage est revenu. Tu verras ton travail est revenu. Tu verras ton mari est revenu. Le mari qui était parti, qui commençait déjà à te tricher, qui prenait déjà le deuxième femme, troisième femme. Tu relèveras le ciel et tu verras ton mari revenir. Avant il rentrait à la maison avec le pain, avec les tolets, et il ne le fait plus jamais. Tu le verras revenir avec le pain, avec les tolets, avec l'argent, avec tout son salaire. Pour te dire, je suis à toi et tu sauteras de joie. La Bible déclare, l'arche de l'alliance va demeurer pendant parmi ces peuples. Et ce qui va m'étonner, c'est quoi? L'arche de l'alliance a commencé à causer des dégâts. Jusque là, je n'ai pas encore commencé ma prédication. Dans autre base. Amen. La Bible déclare, l'arche de l'alliance a commencé à tuer les gens. Les gens qui regardaient l'arche, mais ce qui va se passer, c'est quoi? Ils vont demander aux habitants de Jarim de venir récupérer l'arche et l'amener chez eux. Pendant qu'ils ont récupéré l'arche, ils ont emmené chez eux l'arche de l'alliance. A fait 20 ans. Pendant ces 20 ans, les Israélites vont maintenant se dire, c'est là où que nous venons de dire, c'est là où que nous venons de lire, ils vont se dire, on doit retourner à l'Éternel. J'aime la version parole vivante. 1 Samuel chapitre 6, 7, le verset 2. 1 Samuel chapitre 7, verset 2. Beaucoup de temps passe. Environ 20 ans depuis le jour où le coffre sacré a été installé à Kiriath Jarim, les Israélites désirent se rapprocher du Seigneur. Ça fait 20 ans. L'arche de l'alliance en dehors de Jérusalem. Et à un moment donné, les Israélites vont se dire, on doit se rapprocher de Dieu. Je commence maintenant mon message. On doit revenir à Dieu. Il faut tous ensemble. Yes. Parce que les choses ne marchaient pas. On a fait 20 ans et 7 mois en train d'adorer les statues.
Les dieux fabriqués par les mains des hommes. Et les choses ne marchent pas. On doit revenir à Dieu. On doit revenir à Dieu. Ce matin, je suis venu prêcher à quelqu'un. Toi qui étais allé loin de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut te dire, reviens à lui. Reviens à lui. Toi qui étais parti. Toi qui servais d'autres dieux. Toi qui es dans la sorcellerie. Toi qui es dans l'impudicité. Toi qui es dans l'immoralité sexuelle. Toi qui es dans l'homosexualité. Toi qui ne suis pas lui. Ce matin, le Seigneur veut te dire, reviens à lui. Les habitants, les Israélites, vont se dire, on doit retourner. La Bible déclare qu'ils gémissent vers l'Éternel. J'aime ce passage. Yes. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que ça nous montre ce que Je vais commencer maintenant. Je disais que mon thème est intitulé revenir à Dieu. Pour revenir à Dieu, il y a des principes. Aujourd'hui, je suis venu donner des principes pour les gens qui étaient partis loin de Dieu, afin de retourner à l'Éternel, afin de retourner à Dieu. Bien-aimé, le premier principe, abandon du péché. Dis à ton voisin, abandon du péché. C'est alors qu'il est écrit dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 3, là où nous venons de lire. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les estartés, dirigez votre cœur. Il dit ôtez au milieu de vous. C'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. C'est-à-dire abandonner le péché, abandonner les pratiques que vous étiez en train de pratiquer. Écoutez bien aimé, Église, les péchés nous cachent la face de Dieu. Les péchés nous séparent de Dieu. Les péchés, ça ôte même la nature de Dieu en nous. En Jean chapitre 3, le verset 8, la Bible déclare, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Aujourd'hui, tu vas connaître si tu es de Dieu, si tu es du diable. Parce que la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Regarde ta vie. Regarde comment est-ce que tu mènes ta vie. Dans l'impiété, dans la sorcellerie, dans l'immoralité. Tu es de Dieu ou tu es du diable. Ce matin, tu vas te donner la réponse. Et tu vas te dire, je dois revenir. Je dois revenir à Dieu. Le péché nous enlève la nature de Dieu. Tu as accepté Dieu, tu es fils de Dieu. Mais si tu pratiques le péché, le Seigneur va se retirer et tu deviens du diable. Et la nature de Dieu sera ôtée en toi. Tu vas te poser la question, est-ce que je garde la nature de l'enfant de Dieu? Car la parole de Dieu dit dans Jean chapitre 8, le verset 34, en vérité, je vous le dis, il répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Bien-aimé, pour revenir à Christ, tu dois abandonner le péché. Toi qui se livre au péché, tu es esclave du péché. Toi-même tu sais, le péché
chéri de ta vie, si c'est la masturbation, si c'est l'impudicité, si c'est la sorcellerie, j'aimerais te dire que tu es esclave de l'impudicité, tu es esclave de la masturbation. Ce matin, tu dois te dire, moi je ne suis pas esclave de la masturbation, je dois laisser cette vie, c'est à moi de dominer, ça ne peut pas me dominer, je dois laisser la sorcellerie, tu es esclave de la sorcellerie, bien aimé, ce matin, tu dois décider d'abandonner la sorcellerie, ça ne vous paye pas. Si tu es un vrai sorcier, si tu sais que tu crois que vous êtes puissant, un jour j'ai lancé un défi. J'ai prêché les vendredis. J'ai dit aux sorciers qui étaient à l'église et qui sont là même aujourd'hui jusqu'au dimanche. Ceux qui vont abandonner Kintoki. Ça va mettre na bino. Bosa makasité. Yes. Boli ano pasteur Jean-Jacques. Pourquoi tu pratiques la sorcellerie? Pourquoi tu es dans la magie? Samuel va dire aux Israélites, au-delà du millier de vous, les Astartés, les faux dieux. Pourquoi toi tu as ces dieux dans ta maison? Pourquoi toi tu as un statut dans ta maison? Pourquoi on t'a menti? Pour réussir dans ta vie, il faut dire Sienne na loboko, il faut dire Sienne na loketo. Qui t'a menti? Tu dois ôter dans ta vie c'est genre de Dieu. Voilà pourquoi notre église, Christ est au centre de tout. Dans nos vies, ce n'est rien que Dieu. Bien aimé, la Bible dit dans Romains chapitre 6, le verset 18, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est-à-dire quoi? Toi qui affrontes, nous avions été affranchis du péché par Jésus. On doit devenir les esclaves de la justice. On doit pratiquer les bains, le bien. On doit aimer les autres. C'est ça l'évangile. Pour hériter le royaume de Dieu. Amen, amen. J'étais déjà en train de dire au début que je vais choquer. C'est ça l'évangile. Il y a un évangile. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dans Apocalypse chapitre 2, lorsque l'apôtre Jean va donner les lettres aux églises, va s'adresser à l'église d'Éphèse. Et il va dire, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Je saute directement au 4e verset. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, donc que tout tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, souviens-toi de là où tu es tombé, répands-toi et revenez en Christ. Revenez en Christ. Souviens-toi de là où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et reviens à l'éternel. Laisse le mari d'autrui. Laisse la sorcellerie. Souviens-toi de là où tu es tombé. Reviens à Christ. Reviens à Christ. Cesse. Souviens-toi de là où tu es tombé. Reviens à Christ. Reviens à l'éternel. Dieu est en train de t'attendre. Il est là. Il est présent. Ce matin, il te dit, il est parti. Le premier amour. Au début, tu servais Dieu avec courage. Tu chaînais avec persévérance. Tu évangélisais. Tu faisais les travaux dans l'œuvre de Dieu. Tu lisais la Bible. Il est parti de
parti le premier amour? L'église de Dieu, je connais tes œuvres. Tout ce qu'on faisait avant, le Seigneur les voyait. La manière dont on évangélisait, la manière dont on intercédait, la manière dont on gênait, la manière dont on priait, la manière dont on méditait. Dieu nous voyait. Voilà pourquoi il dit, je connais tes œuvres. Mais où est parti le premier amour? Le premier amour est où? Tu privilèges le téléphone, tu privilèges les TikTok, tu privilèges l'Instagram, tu privilèges le WhatsApp, tu privilèges le Facebook. Où est parti la Bible? Où est parti la Bible? Où est parti les jeunes? Tu privilèges les foufous, tu privilèges les majeurs. Où sont partis les gens qui s'aident pour les nations, pour l'église de Dieu, pour nos familles? La Bible regarde, je cherche qui va se tenir à la brèche, intercéder pour mon peuple. Où es-tu? Où es-tu? Mets-toi à la brèche, intercède pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton église. Où est parti le premier amour? Réveillez-vous, réveillez-vous, l'église de Dieu, réveillez-vous. Où sont partis le premier amour? Mon privilège, prêcher l'église, frères et sœurs, l'impudicité. Où est parti la sainteté? Quand tu cherchais Dieu, quand tu commençais à dire, je ne pécherai pas, je ne toucherai pas avec une femme. Pourquoi tu es tombé? Pourquoi tu as couché? Pourquoi tu es tombé? Pourquoi tu es tombé? Pourquoi tu prenais dans l'impudicité? Ce matin, l'église de Dieu, l'éternel te dit, réveille-toi, là où tu es tombé, souviens-toi de là, et relève-toi, reviens à l'éternel, reviens à l'éternel, abandonne ses maris, c'est le mari d'autrui, abandonne cet homme, il appartient à l'autrui, reviens à l'éternel, il te donnera un mari, car il est écrit, il est agréable que les jeunes se marient. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu as perdu la mémoire? Tu as perdu l'espoir. Tu as abandonné Dieu. C'est aujourd'hui, Dieu te dit, reviens. Reviens. Il t'étend encore la main. Reviens. Abandonne cet homme. Abandonne la sorcellerie. Pourquoi tu es allé chez Maman Bikoni? Pourquoi tu es parti te laver dans Maman Kidoki? Pour avoir la chance. L'onction attire. L'onction de Dieu aussi attire. L'onction de Dieu aussi attire. Cherche l'onction. Ça va t'attirer un bon mari. Cherche l'onction. Ça va t'attirer le travail. Cherche l'onction. Ça va t'attirer le bonheur. Pourquoi tu pars chez ce maman? Toi, Maman Bikoni. Toi, sorcier, qui est habitué à laver les gens dans des sceaux de la sorcellerie, des enfants, les héros, c'est là. Aujourd'hui, l'évangile de la grâce est venu devant ta porte. Toi, tu pratiques cela. Abandonne cela. L'éternel te tend la main. Reviens. Abandonne. Prenez ces choses. Amène ça à l'église. Nous allons le priver. Nous allons le priver. Abandonne ces choses. Ne détruis pas la vie des gens. Ne les lave pas de cette eau. Toi aussi, ne te lave pas de cette eau. Viens, tu seras lavé. De la piscine de Bethesda. Yes. La Bible déclare, si de tout votre cœur. Premier point, je disais, l'abandon du péché. Et le deuxième point, dirigez votre cœur à l'éternel. Écoutez bien aimé, le cœur de l'homme est la source de tout. C'est comme la carte mémoire. Que la carte mère
d'une voiture, s'il n'y a pas la carte mère, la voiture ne marchera pas. C'est comme ça le cœur de l'homme. C'est la source de tout. Dans Proverbe chapitre 2, le verset 23, il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vienne la source de la vie. Provient de ton cœur. Voilà pourquoi Josué, Samuel va dire aux Israélites: si c'est tout votre cœur. Et il va dire encore: dirigez votre cœur à l'Éternel. Beaucoup de gens à l'église, c'est leur corps qui sont à l'église, et leur cœur sont dehors. Le cœur de l'homme est dans la magie. Le cœur de l'homme est dans l'impudicité. Le cœur de l'homme est dans la sorcellerie. Mais lui, son corps est à l'église. Combien de sorciers sont là? Qui a laissé la sorcellerie dehors? C'est là ton cœur. C'est là-bas. Mais ton corps est ici. Quand Dieu m'a appelé à commencer à les servir, c'est que j'avais l'idée, parce que j'étais au Babena Monte ma chérie. Yes. J'avais beaucoup de zèle. Yes. Rien à manger trop. Amen, amen. Amen. Permettez-moi, je m'excuse. Moi, je couchais avec 4-5 femmes par jour. J'ai dit 4-5 par jour. Dans le film est réveillé à 6 heures. Pendant que j'étais au home, à 6 heures, une fille va frapper à la porte. Toi, tu es venu faire quoi? Moi, je suis venu seulement te voir. Aller au cours. Ah, me voir, hein? Me voir, hein? Moi, mon ciel. Amen, amen. Amen. Moi, mon conseil. Il est qui? Bana ba ke koti yoza mwana okenda kana ba ombi abikaliti okenda kati. Yes. Amen, amen. Amen. Quand elle va partir à 10 heures, na demi pause, na ebisa ke déjà ke na ozalate ya 10 heures azu mamo ya 12 heures aye azu biloko akei ya pokwa a fait un cours na ba 17 heures 18 heures aye azu biloko akei. Et la nuit je vais aller dans le boîte de nuit nazaki na bandumba nanga privé. Yes. J'avais mes pétasses. Si j'arrive dans la boîte de nuit, quand j'entre, le DJ va parler, on salue la présence de Jésus qu'à prêtre. Il nous va si nous rendez pas prêtre. Là, nous sommes prêtre. Si on a mis prêtre à vous, yes. Na quelle boîte? Na bini butu mobimba. 3 heures, je prends une. Faut pas permis balai. Quand Dieu m'a appelé, j'avais 7 copines. Écoutez, ce qui m'a sauvé, parce que j'avais pris mon cœur, j'ai donné à Dieu, et j'ai dit à Dieu: j'aime l'impudicité, j'aime l'impureté, j'aime l'immoralité sexuelle, mais j'aime pas mon cœur vers toi. C'est à toi de motiver mon cœur afin d'attirer mon corps, mon âme, mon esprit de l'impudicité vers le Seigneur. Et mon cœur a été penché vers Dieu. Le cœur, c'est ça le monter. Donne ton cœur à Dieu. Accepte devant Dieu que je suis un copiste et je veux te servir. Mon cœur, je te le donne. Et le cœur de l'homme, c'est comme moi. Moi, je suis le cœur et lui, c'est l'homme. Si le cœur de l'homme, tournez pas. Ce qui mutu
Asu motema na ye. Apesi yango nzambe. Yes. Amen, amen. Amen. Asu motema senini. Apesi nzambe. Dieu va lui donner la force afin que son cœur ici quand on va poser yakaka. Yes. Que faut na koboka. Il faut na bonga. Il faut na sala mabe. Il faut na kende koloka. Mais na motema wana apesi nzambe. Nzambe akomoza contrôle ya motema. Yes. Tango zolo ba ifo. Tango ozolo ba ifo na loka. Il faut na ke okoboka et transmettre na zoto. Jote bandi ko kende. Pendant que so kende vers kobo, motema so benda. Et le but est de commencer l'ensemble. Et le but est de commencer l'ensemble. Nous sommes les communautés. Nous sommes les immoralité. Nous sommes la société. Nous sommes la Kindoumbake. Nous sommes la Kindoumbake. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Je donne mon cœur à Dieu. Et j'avais le courage. Garantir à ses filles. Je vais servir Dieu. Dans ton coucher là, on souffre. J'ai dit non. J'ai donné mon cœur à l'éternel. J'ai donné mon âme à Dieu. Et mon cœur attiré vers le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis peuplé sur cette terre. Yes. Aujourd'hui, je suis tes pieds dans le champ de Dieu. Comme un olivier verdoyant. Ayant mon peuple bongue. Yes. Yes. J'ai fait 5 ans avec ma fiancée. Je n'ai pas aimé les filles. Je n'ai pas couché avec les filles. Ayant mon peuple bongue. Je ne tomberai jamais. Quand je suis déplié, enraciné dans le champ de Dieu. Samuel va dire, soudez de tout votre cœur. Revenez à l'éternel. Yes. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il me reste combien de minutes? Amen, amen. Amen. Je vais sauter pour conclure. Troisième point, c'est servir Dieu seul. Car la Bible déclare, si de tout votre cœur que vous revenez à l'éternel, alors servez lui seul. Lui seul. C'est-à-dire après ici, si de tout ton cœur que tu reviennes à Dieu, sers Dieu seul. Sers Dieu seul. Servez lui seul. Fongola singo kangana loboko. Yes. Webende loba chance. Fongola yango. Sers Dieu seul. Soa ekoti anandako. Yes. Waka yango. Yes. Sers Dieu seul. Sers Dieu seul. C'est la troisième condition. Pour revenir à Dieu. Si tu veux revenir à Dieu, longola biloko wana. Yes. Longola yango. Yes. Sers Dieu seul. Je vais conclure. Je vais prendre ce verset. Exode 34, 14. Exode 34, 14. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Après ici, yes. Oyoki déjà. Si tu oses à te prosterner devant le Dieu que tu as laissé à la maison, en dehors de l'Éternel, tu subiras de la puissance du fait de Dieu. L'Éternel va te frapper. Parce que la Bible dit qu'il est jaloux. Il est jaloux. Il va te frapper. Deutéronome 4, 24. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Si tu demeures dans le péché,
Si tu t'énerves devant ces dieux, l'Éternel va te frapper. Il va prouver la jalousie qu'il a sur toi. Parce que quand tu vis, c'est grâce à lui. Tu dois lui servir seul. Seulement c'est Dieu. Toi qui me suis en ligne, Tika Kindoki, Tika Magie, abandonne cela. Je vais conclure. Est-ce que vous coupez ça 10 minutes? Je vais conclure mon message. Il y a une histoire dans la Bible. Dans Josué chapitre 2, on nous parle d'une histoire d'une prostituée. Rahab. Elle était prostituée en Jéricho. Et la Bible dit que Josué va envoyer des espions en Jéricho aller explorer les pays. La Bible dit en particulier Jéricho. Dans le monde spirituel, tu dois savoir où se trouvent les problèmes. Qui est ton obstacle? Qui est le problème à ton ascension? Ne combat pas en désordre. Regarde les choses qui ne marchent pas. Dans votre famille, je aussi si classe cible le problème et affronte le problème. La Bible déclare les infiltrés vont arriver en Jéricho et ils vont espionner. Ils vont habiter chez la prostituée. Et quelqu'un va annoncer au roi qu'il y a des infiltrés ici en Jéricho. Ils sont venus explorer les pays. Et le roi va dire cherchez-les et tuez-les. Cherchez-les et tuez-les. Et ce que j'aime dans cette histoire, les stratégies, les espions ont pris. La Bible déclare qu'ils sont allés chez une prostituée. Quelle révélation! Une prostituée défendre le pays à cause de l'argent. Amen, amen. Et ces gens, ils sont allés chez la prostituée. Et la Bible dit les soldats vont venir à la maison de Rahab pour chercher ces gens. Et la prostituée va cacher ces gens sur le toit. Et les soldats vont entrer. Ils vont chercher. Et la prostituée va dire que baza awate. Écoutez bien aimé. Dans Zandumba. Yes. Batobae paranga. Yes. Na on allait mbongo te. Yes. Jamais. Amen, amen. Amen. La prostituée cherchait aussi son intérêt. Ça, ce n'est pas la Bible, c'est moi. La prostituée n'a su tembis. Binobo yabo kanga bangona livré. Jamais. Pendant que musali sale binaote. Akobatama. Soyez boté kamboka boteka. Yes. Amen, amen. Yes. La Bible dit lorsqu'il va cacher les deux espions et les soldats vont partir et il va dire aux espions écoutez la Bible. Josué chapitre 2 le verset 8 et leur dit la prostituée leur dit l'Éternel je le sais vous a donné ce pays. L'Éternel je le sais vous a donné ce pays. C'est-à-dire quoi? Non seulement la prostituée voulait bénéficier de l'argent venait de ces gens, mais elle avait aussi la révélation. Le Dieu a donné à ces gens ce pays. Si je le fais aujourd'hui, quand ces frères et sœurs vont entrer dans le pays, je serai perdante. Voilà pourquoi ils vont le dire. Je connais que Dieu, votre Dieu, vous a donné ce pays. La terreur
que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. J'aimerais dire à quelqu'un que les habitants de Mangafula, les sorciers de Mangafula, tremblent devant toi. Les gens par lesquels toi tu trembles devant eux. Et déjà, trembler avant que tu arrives. J'ai dit, trembler déjà avant que tu arrives. Avant que tu sois maître dans ta famille, la sorcellerie de ta famille, trembler déjà avant ta naissance. Dès que tu étais bébé, la sorcellerie tremblait déjà. La Bible déclare, lorsque Jésus est né, son étoile est montée et le roi Hérode commençait à trembler. Bien élevé, avant que tu trembles, ces gens tremblent déjà. La sorcellerie tremble déjà. La Bible déclare, on a attendu ce que vous avez fait aux Égyptiens et à d'autres rois. Ça nous a donné la paix. Ça nous a donné la paix. Ça nous a donné la paix. La Bible déclare, nous l'avons appris et nous avons perdu du courage. J'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, tes ennemis vont perdre le courage. Ce matin, les sorciers des quartiers vont perdre le courage de t'affronter, de se combattre. Les sorciers de ton travail vont perdre le courage. Il est écrit, nous l'avons appris et nous avons perdu le courage. Il va apprendre que tu es élevé. Il va apprendre que tu es béni. Il va apprendre que tu es établi. Et ils perdront le courage. Je déclare cela au nom de Jésus. La Bible déclare que tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Est-ce qu'il y a quelqu'un que l'Éternel est en train de changer l'aspect? J'ai pris que ton aspect change. J'ai pris que ton aspect change. Que l'aspect des célibataires, que l'aspect des mariages. Je décrète l'aspect des mariages. Je décrète l'aspect du travail. Je décrète l'aspect du travail. Je décrète l'aspect du mariage. Je décrète l'aspect du travail. Je ne sais pas pourquoi c'est des choses. Je décrète l'aspect de choses. Des travail et des mariages. Ils vont voir et ils seront étonnés de l'aspect que tu vas donner. Et c'est là que les moyens kubuka. Et c'est là que l'on kubuka. Les lois comme ils réunis. Les lois comme ils réunis. J'appliquais les lotions des 5 000. Là maintenant, je suis avec le sort. J'applique le sort de $50. Mon aspect va changer. Et ils vont dire, est-ce qu'il vit dans ce pays? Oui, ailleurs. Je ne parle pas de l'Europe. Je parle d'abord d'ici. Les ennemis vont te regarder et ils vont voir que son aspect a changé. Et ils vont changer leur langage. Tu venais ici, la main gauche n'avait pas l'alliance. Tu vas entrer, déjà à l'entrée, tu vas te présenter la main droite, la main gauche, parce que dorénavant, ça portera l'alliance. Et ta démarche va changer. Je vois quelqu'un entrer. Je vois quelqu'un entrer. Je vois quelqu'un entrer. Je vois quelqu'un entrer. Avec l'alliance. Comme on a mis sa personne l'alliance. Je te donne l'option de l'alliance. L'option de l'alliance. Ce qu'on dit tellement la nuit. Aujourd'hui je pêche. Je prends le micro dans le main gauche. Je n'ai pas l'alliance. Dans perte de temps. Dans perte de temps. Je vais le micro et l'alliance sera si ça ne tombe pas sur toi, ça tombe sur ma main. Je vais commencer à pêcher et j'aurai l'alliance. Si tu ne veux pas me parler, l'alliance est pour moi. Je prends ça pour moi. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Que cela tombe sur toi. Je dis que tu chercheras le grâce. Je dis que tu changeras le grâce. Tu changeras le grâce. Je commence à la colata. Mais ça pas tous les 5 000. Il y a ton là. Tu vas
porter les bocaux autour de toi. La Bible déclare, cette femme va dire, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, dans les cieux et en bas, sur la terre. Il est temps que tes ennemis confessent dans leur bouche et dans leur langue que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Change ta vie, que Dieu change ton aspect. La Bible déclare, si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit, l'Israël a confessé de sa bouche que je sais que votre Dieu est le Seigneur. Il est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il va donner la condition à ces gens. Quand vous allez détruire le pays, protégez-moi et la famille, mes parents, mes enfants, mes frères, mes soeurs et ma famille. Cette femme avait la révélation. Et si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà pourquoi elle a commencé d'abord à croire que votre Dieu, il est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il va dire, si vous venez, sauvez-moi, mes parents et toute ma famille. J'aime la réponse. Lorsque nous viendrons, si on doit mourir pour te sauver, on mourra. J'aimerais annoncer à quelqu'un, ton chrétien n'a pas encore besoin de mourir. Il a été déjà mort. Il a été déjà mort. Et il est ressuscité. Il a été ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Bien-aimé, ce matin, donne ta vie à Jésus. Reviens à l'Éternel. Tu seras sauvé. Toi, ton père, papa et ta famille. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Yes. Kamata motemana. Ferme les yeux là où tu es. Est-ce qu'on peut chanter ça? Sobonayo. Batila kangana makangwa mambe nangolo nayo. Yes. Regarde là où tu étais tombé. Dis à Dieu, je vais revenir dans le premier amour. Je vais revenir dans la sanctification, dans la vie de sainteté, dans la vie de la crainte de Dieu. Je dois revenir
Accueille-moi Jésus. Accueille-moi Jésus. Accueille-moi Jésus. Accueille-moi Jésus. Me voici devant toi. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier?